onction est sur nous. Et c'est comme ça que tu vas voir, frère. Dans l'église, il faut qu'il y ait la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu n'est pas d'accord avec des personnes qui passent leur temps à parler, sans qu'il y ait la manifestation de la puissance de Dieu. Ça ne va pas faire peur aux sorciers, aux hommes occultes. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 4, verset 20, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. J'étais encore chez moi à la maison quand on a commencé l'église Fana. Il y a des sorciers qui sont venus au Pougon, qui sont venus pour neutraliser les cultes. Et moi j'étais encore à la maison. Quand ils sont rentrés net, frère, ils sont assis sur le chien. C'était arrivé le premier. Ils devaient être le premier pour neutraliser tout. Ils étaient assis. Frère, ils n'ont rien compris. L'onction les a inversés. Il y a un qui est tombé, il a commencé à baver. Et en même temps, les intercesseurs sont arrivés. Et là, ça a commencé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils étaient deux, il y a un qui a fui. L'autre est resté. Et au nom de Jésus, au nom de Jésus, moi, je l'ai retrouvé. Moi, il y a quoi encore là-bas? Quand le monsieur est venu ici, il est terrassé, moi, je dis, ok, causez bien avec lui, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont pris le temps pour poser avec le monsieur, il a dit, les sorciers, il était venu pour mélanger le culte. Pendant que nous parlons d'aujourd'hui, les gens aussi envoient ces argent. Vous n'avez pas vu un moment sur les 5 calmes? Il y a quelque chose qui s'est passé là. Mais il aura chose. Parce qu'aujourd'hui, les saints de Dieu se glorifient. Amen. Frère, le monsieur a confessé qu'ils étaient venus pour perturber le culte. Mais ils n'ont rien compris comment ils ont été terrassés. Il prend la résolution de se donner à Jésus et de donner tout ce pouvoir-là au Seigneur. On va brûler. Moi, ça ne fait pas de souci. Si tu es vraiment sincère. Oh non, il faut qu'on aille avec quelqu'un à Bodoumé, c'est quoi? À Bodoumé. Derrière nous là-bas. Moi, je dis non. Moi, je ne connais pas, il va envoyer quelqu'un derrière toi. Non, c'est pas comme ça. Si tu es sincère, va, tu prends tes trucs, tu viens, on va faire ta délivrance. Il est parti, puis il n'est plus levé. Dommage. Il n'a pas été saisi par le Saint-Esprit pour sa repentance. Mais l'onction l'a empêché de faire les œuvres qu'il voulait faire. Amen. 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 Voilà, on va boucler maintenant sur l'efficacité des armes spirituelles. C'est par là on va boucler. 2 Corinthiens 10, verset 7. On va lire ça. Les Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Je lis la parole de Dieu. 2 Corinthiens 10, le verset 4. Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Non, c'est pas fini. Je continue. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Gloire à Jésus. Amen. Je veux que nous prions avant de libérer le message qui est caché ici. Prions. Notre Père et notre Dieu, convainc nos cœurs et révèle-nous ce qui est caché. Pour la gloire de Jésus. Au nom de Christ, Jésus, nous avons supplié. Amen. Regarde ici, l'apôtre Paul décortique l'efficacité des armes que nous avons reçues de la part du Saint-Esprit. Ils sont très efficaces, ces armes. Et voilà pourquoi il est important qu'un enfant de Dieu comprenne qu'il a des armes spirituelles en lui. Et quand on est équipé, on n'est plus n'importe qui. Il dit,
muraille. C'est dressé pour empêcher à l'ennemi de rentrer dans le territoire. Vous comprenez? Hein? C'est-à-dire quand l'apôtre de Paul parle de ça, ça veut dire qu'il y a des vies de certaines personnes qui sont bloquées dans les forteresses. Il y a des situations de certaines personnes qui sont bloquées dans les forteresses. Il y a la personne qui est bloquée, il tourne à rond. Rien ne va dans sa vie. Tous les années, il tue la même personne. Il voit que rien ne évolue dans sa vie. On l'a enfermé quelque part. Et ceux qui l'ont fait, ils sont vivants sur la terre et puis tu regardes. Quand on est né dans la maison des parents, on grandit pour libérer les parents un jour. Et que toi aussi tu fondes ta famille. On n'est pas avec les parents, on grandit là-bas, et puis c'est là-bas on fait les enfants, et puis tes enfants font encore les enfants là-bas. C'est comme ça que tu es dans la forteresse. On t'a enfermé même, tu ne sais plus comment faire. Si tu es garçon, tu es là, tu grandis là-bas, attends, tu es déjà une barbe là qui est sortie. Tu as déjà fait l'enfant, tu es chez les parents. Midi, Albert, maman, viens prendre ta nourriture. On te sait, ça c'est pour toi, ça là c'est pour ta femme. Puis toi tu es content, un jour ça viendra, un jour ça viendra. Même si toi un jour, la Bible dit que les âmes dans lesquelles nous avons, ces âmes-là sont puissantes. De la puissance de Dieu, prêt à renverser les forteresses. Frère, les forteresses peuvent être renversées que par la prière. Dites-moi par la prière. Tu dois prendre un temps de la prière pour renverser les forteresses. Nous chantons ces chants, nous allons dans les camps de l'ennemi pour arracher ce que le diable nous a volé. C'est ce chant-là, c'est vraiment inspiré. Il faut que nous allons dans son camp. Parce que nos bénédictions, nos grâces, ça est dans son camp. Il a enfermé ça là-bas. Et nous allons là-bas. Et pour y arriver, il faut renverser les forteresses de l'ennemi. Dieu veut que tes prières soient efficaces. Amen. Moi, quand je prie, je sais que je renverse. Moi, je sais que c'est renversé même. Les prières, ce n'est pas la langue ou les lèvres, mais c'est l'esprit qui prie. Et quand tu pries, tu sais vraiment que je suis en train de prier. Quand tu combats, c'est que je suis en train de combattre. Parce que tu es dans la guerre. Tu es en train de renverser les forteresses. Faisons comme Élie. Il dit donc que la pluie n'est pas descendue, mais chez nous, resterons toujours sur terre. Il faut que la pluie descende. Va regarder, il dit, maître, il n'y a rien encore, il n'y a rien chez nous encore. Il continue à prier. Va regarder encore. Il n'y a rien. Il continue à prier jusqu'à ce qu'il y ait un changement. Amen. Il faut comprendre que tu as des armes à toi pour renverser les forteresses de l'ennemi. Yes. On t'a donné ça. Amen. Mets ça en exercice. Amen. 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 Il dit, allez-y dire au maître que l'âne qu'il possède, le maître en a besoin. Le maître de la maison. Celui qui avait détenu l'âne. Le Seigneur avait besoin de cet âne-là. Il dit l'âne que personne n'a jamais monté dessus. Va dire au maître de la maison que le maître en a besoin. Ils sont partis, ils ont dit, le maître a besoin de l'âne là. Le monsieur n'a pas décidé de donner l'âne parce qu'il savait que c'était pour le maître. Mais l'âne était attaché et puis on l'a détaché. Alors je dis à Satan, le maître en a besoin. Il faut que tu travailles, le maître en a besoin. Parce que si tu ne travailles pas, comment tu peux bénir l'œuvre de Dieu? Si tu ne travailles pas, comment tu peux s'occuper de ta famille? Comment tu peux s'occuper de toi-même? Mais si ton travail est fermé quelque part, prends un temps pour renverser les forteresses. Il ne faut pas s'amuser avec lui. Non, Satan s'amuse avec lui. Amen. Deuxième dit, c'est pour renverser les raisonnements de tout orgueil qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire qu'il y a des raisonnements, il faut renverser ces raisonnements-là. Ça s'élève contre toute connaissance de Dieu. Ce sont des auteurs. Ah. Vous voyez les gens qui raisonnent beaucoup là. Hein? Ils raisonnent sur la parole de Dieu. C'est facile pour le gagner. Hein? Bon, un musulman t'explique maintenant que Jésus n'est pas crucifié. Il prend même la Bible, ce sont des raisonnements. Il te dit que Jésus n'est pas Dieu.
Ce sont des raisonnements. Est-ce que c'est dans la Bible que tu vas les convaincre que Jésus est Dieu? Un musulman, c'est dans la Bible que tu vas les convaincre que Jésus est Dieu? Si tu rentres dans le Coran, encore c'est grave, parce qu'il va te faire d'autres références là-bas qui va prouver que Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, comment tu vas faire pour renverser ces raisonnements? C'est là qu'il faut utiliser l'exemple qu'on appelle miracle. Tu as avec un miracle. Tu as avec un miracle. Parce qu'un musulman qui ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ fait des miracles, s'il est malade, frère, tu lui poses les mains et dis marche au nom de Jésus. Paralysé. Allez, monsieur marche. Si le monsieur a marché là, ses raisonnements seront pour comment? Il va croire que Jésus est Dieu. Ce n'est pas faire des versets bibliques. Sur place là, il va donner sa vie à Jésus. Vrai ou faux? Il y a un homme de Dieu, l'évangile qui est souvent prêt à son âme. Il est parti en Inde, il a prêché. Il a démontré dans la Bible Jésus-Christ est Dieu. Par exemple, les musulmans. Il y a des Indiens aussi, comment on appelle ça? Des Indiens. Il a prêché. Zéro. Il est revenu aux États-Unis, il a prié le Seigneur. Pourquoi? Mais pourquoi? Le Seigneur me dit que non, l'évangile qui a envoyé là, il n'y a pas de puissance. Ceux-là, c'est la puissance qu'ils ont besoin. C'est là les raisonnements seront rares. Donc va avec le miracle. Il y a d'accord. C'est la manière de faire la publicité, les paralytiques, les petits sont hauts, les affaires de foi, il a fait publicité, venez, vous allez voir ça. Les musulmans disent quoi? On va le voir, C'est arrivé là-bas, ils voient les paralytiques qui marchent, les affaires qui voient. Les musulmans disent, on dirait c'est vrai, comme c'est 3 jours, on va venir encore. Pendant les 3 jours là, il y a eu des miracles dans la vie des musulmans. D'autres ont envoyé des parents aveugles, des parents boiteux, des parents qui ont des maladies qui ont été guéris. En même temps, les raisonnements fait quoi? Renverser les mains. Pourquoi ne pas donner la vie à? Ils n'ont pas besoin d'un verset pour dire que la Bible dit. Non, fais une démonstration. Quelqu'un comprend? Frère, j'arrive à Brazzaville. J'ai trouvé une dame, elle était l'île de maîtresse du président de la République. Je lui ai donné l'évangile, elle a accepté. Et puis elle m'a dit, pasteur, je vais te recevoir demain, j'ai des choses à te dire. Moi, il n'y a pas de souci. Je viens chez elle à la maison. Elle m'a dit, tu m'as prêché, j'ai accepté Jésus, mais je veux me débarrasser de mes fétiches. Elle a fait ce que c'est fétiche. J'ai brûlé. Maintenant, dans sa famille, ils ne s'entendent pas. Comme elle a beaucoup d'argent, ses parents disent que c'est elle qui a bloqué toute la bénédiction de la famille. Donc, elle a volé les étoiles. Maintenant, son grand frère, non, son petit frère, s'appelle Claude, Jean-Claude. Lui, il est parti prendre des talismans pour combattre la sœur là. Et puis pour que lui aussi trouve son bonheur. Mais depuis il est parti chercher, c'est toujours un problème. Quand j'ai fini le moment de défense de la sœur, il se trouve que son petit frère est parti voir un puissant marabout qui a donné la poudre pour détruire la vie de sa sœur. Parce que pour lui, c'est sa sœur qui fait comme ça que leur vie est mélangée. Or, moi je venais de prier pour la sœur, j'ai prié pour la maison, j'ai amené même la sœur dans les eaux de baptême, elle a été baptisée. Et je lui ai dit que ta maison est sécurisée, Dieu est avec toi. 2 jours après, son frère vient avec la poudre claire, le marabout qui a donné. Il est rentré dans la maison. Il a trouvé le gardien qui était à la porte. Il dit, t'as pas ton nom. Elle est dedans dans la maison. Le monsieur rentre. Il trouve que sa soeur est en train de se laver, elle est sous la douche. Il a profité avec la douche, il a été la jeter à la sortie de la douche, au salon, et puis il a fait marche arrière à la porte du salon, et puis il est parti. Parce que sa soeur traverse, elle va tomber parfois, elle va mourir. Oh, moi je viens de prêcher, je suis là. Donc le monsieur est sorti. En sortant, il a dit au gardien, bon je m'en vais, ah d'accord, tu l'as vu, non, elle est sous la douche, non, je ne vais pas la déranger, ah d'accord. Frère, le monsieur est parti, arrivé quelque part,
il a senti une présence qui est venue sur lui. En même temps, il est devenu aveugle. Il ne voit plus bien. Ses yeux ont commencé à briller. Il a commencé à tamponner. Et puis la tête voit que le Dieu, tu retournes où tu es trouvé. Va confesser ce que tu as fait et donne ta vie à Jésus, sinon tu vas mourir. Il dit, qui me parle? Il ne voit pas la personne. Il dit, c'est moi Jésus, je te parle. Mais comment il va retourner maintenant? Parce qu'il ne voit plus. Le monsieur a commencé à tamponner. Les gens l'attrapent ici jusqu'à les gardiens la personne. Il lui dit, mais tonton Jacoli à quoi? Elle dit, viens me prendre. C'est comme ça qu'elle l'a conduit à la maison chez la soeur. Arrivé là-bas, lui-même qui a jeté pour de là. Il n'a pas eu peine de marcher dessus. Il est rentré, sa sœur est sortie. Il dit à quoi? Oh, je suis venu confesser. Mais qu'est-ce qui s'est passé que tu ne vois pas? Et puis elle a dit tout. Il a dit tout du moins. La sœur a dit à quoi? D'accord. Quand il a fini, il dit net, ses yeux sont ouverts en même temps. Il dit, tu as vu d'autres fétiches encore? La sœur dit non, cette fois-ci je vais m'habiller à Jésus. Mais je vais te mettre en contact avec le pasteur que j'ai croisé. Il est encore jeune. Ouais. Et là, je me rappelle, j'avais 25 ans. Ouais, 25 ans. Moi, comme là, ça veut dire trop jeune, à 19 ans. Bref, on m'appelle, je croise le monsieur. Il me dit, gars, je suis jeune. Il dit, mais c'est comme elle dit, non, dis donc ta vie à Jésus, puis voilà. Il m'a connu, je suis allé à la maison. Frère, arrivé là-bas, le monsieur a fait sortir des mal de fétiches. Des bouteilles de fétiches. Ça encore, c'est rien. Ce qu'il a fait sortir qui était trop fort, c'était un pentacle, un talisman venant de l'Inde. Il a dit, tu vois les bouteilles là, il y a des doigts des personnes dedans. Il y a des cheveux des gens dedans, mais qui sont déjà morts. Et moi, je dis ça pour ma puissance. Il m'a dit d'accord. Mais le pentacle, ça vient de l'Inde. Mais lui, il a un problème. Il a quel problème? On dit, moi-même, je ne dois pas voir ce qui est dedans. Sinon, je vais le devenir fou. Il m'a dit encore. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Il dit encore, moi, lui, quand tu as accepté Jésus, aujourd'hui, là, ces choses, on va prier ça. Il dit oui, les autres, là, il n'y a pas de souci, mais c'est le pentacle, la talisman à lui, l'homme de Dieu. Tu sais comment j'ai réussi ça? Moi, non, j'ai réussi ça à la WC. Là, il a fait la demande, il a déposé la lettre dans la WC. C'est parti en Inde, et puis la médaille est sortie dans la WC, il a reçu ça. Quand il porte, si tu as des puissances maléfiques sur toi, médaillon lui parle. Cette personne est comme ça, comme ça. S'il doit faire quelque chose, il lui dit ce qu'il doit faire. C'était comme ça. Donc ça paraît. Les gens lui doivent voir dedans, il devient fou. C'est les conseils qu'on lui a dit. Et voilà, il m'a parlé de tout ça. Il m'a dit d'accord. Moi je pense qu'on va commencer par les médias d'abord. Il dit, ah bon? Moi les autres là, moi je ne vois pas. Je ne vois pas trop son problème. On va commencer avec un gros problème. Il dit non, parce que c'est comme ça, mais moi je peux me retirer, non? Moi, je peux te retirer. Là, je sais que ta foi n'est pas arrivée à cette dimension là. C'était une maison chambre-salon. Donc lui et sa femme sont rentrés dans la chambre. Je lui ai demandé de m'envoyer l'arme. Il a envoyé l'arme. Et puis j'ai déchiré là, le pentacle. Déchiré de pluie, façon là, ils ont cousu. J'ai déchiré, il y avait deuxième, j'ai déchiré, troisième, j'ai déchiré. Paf, je tombe sur un petit médaillon. Ils ont dessiné ça au cœur de l'homme. En or massif. Lui-même, il est porté à la il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et puis j'ai dit au médium là, bon, toi tu parles aux gens, j'aurais appris que celui qui va te voir, il va devenir fou. Donc voilà l'occasion de me rendre fou. Le monsieur, il a tiré les deux de la chambre, regarde. Lui, ça va me regarder. Moi, il dit, rends-moi fou, sinon je vais te brûler. Ou alors il faut disparaître, il faut retourner en Inde. Ça ne bouge pas, ça part pas. Mais tu vois comment il y a quelqu'un vaincu au nom de Jésus. Amen, amen. Ça est fini. Bon frère, il faut venir. Il dit j'ai fini, il faut venir. Il est venu m'expliquer les autres, machin, toi j'ai ramassé. Je suis parti, j'ai brûlé ça. Et j'ai envoyé les messieurs dans les eaux des baptêmes.
Le dimanche, on a commencé l'église dans la maison de sa soeur. J'ai failli avoir une grande église à Brazzaville. Il était la jalousie des faux pasteurs. Parce qu'une église naissante, en même temps, j'ai des femmes des ministres, des femmes des cadres, déjà la maîtresse du président de la République. Vous voyez un peu, non? Premier cri, déjà, il y a 7 voitures garées. Premier cri. Ça, c'était la jalousie des pasteurs. Ça fait longtemps, ils sont là, ils n'ont jamais vu ça. Il avait dit quoi? Le Messie a donné sa vie à Jésus. Ce n'est pas parce que je le prêchais, mais il a vu la puissance de Dieu qu'il a rendu à Dieu. Il a donné sa vie à Jésus. Tu as des parents qui sont façon là. Pour les Seigneurs d'orienter. Ils ont besoin de la manifestation de la puissance de Dieu qui va les amener à changer leur manière de raisonner. Amen. Et pour terminer, on dit de ramener les pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Les pensées captives, là, ça commence par toi-même d'abord. Hein? Et vous savez ça? Tu dois veiller beaucoup sur tes pensées. Veiller beaucoup sur... Parce que quand tes pensées sont captives à quelque chose qui va contre la parole de Dieu, le diable va te détruire. Non, il va te détruire, frère. Ayez pleine confiance à la parole de Dieu, frère. Je vous ai démontré hier, l'arme puissante de Satan, c'est quoi? Hein? Les doutes pour combattre la parole de Dieu. N'oubliez pas ça. Ici, nous venons pour apprendre, mais il y a l'Éternel qui nous attend. On se comprend un peu? Amen, amen pas. Amen. Frère, je suis parti en mission à Brazzaville. Là, j'étais pour 2 jours. Chemin retour, mon fils spirituel m'a mis dans un bateau pour traverser vers le Congo RDC. C'est là-bas que j'allais partir prendre mon avion. Il m'a donné un monsieur, dit, ce monsieur-là va t'aider à traverser. Il m'a dit, à tous les tracasseries routiers, les douaniers, les policiers, ils vont tracasser les gens n'importe comment. Donc lui va t'aider pour te faire traverser. Ok, on est dans le bateau. Je dois avoir confiance en lui, non? S'il y a des policiers, il y a des tracasseries, lui va m'aider, non? Amen. On ne m'a rien dit à part qu'il va m'aider. On est arrivé prêt à accoster en même temps. Le monsieur vient. Il dit, pasteur, on peut se voir maintenant? Il m'a dit oui. Il y a quelque chose? Oui, c'est par rapport à ton passage là. Il m'a dit, mais tu es là pour ça, non? Il dit oui, mais c'est payant. Mais c'est pas comme ça, ça m'a dit. Il dit, c'est comme de 15 000. Je préfère traverser là 15 000. Frère, je lui ai dit, moi j'ai un Dieu qui me protège. Il va me faire traverser. Il dit, ah bon? Ah, il m'a dit oui. Donc j'ai fait quoi? Il m'a dit, non, il faut te retirer. Il est parti. Il dit, d'abord dans ma valise, dans mon passeport. J'ai récupéré tout. Il dit, tu peux partir. Frère, tu n'avais personne à part ce Dieu. Mais j'ai mis ma confiance à Dieu. Il est le Dieu du voyage. Il est le Dieu qui met notre aller, notre arrivée et notre retour. Et notre confiance à la parole de Dieu, frère. La confiance s'est passée là-bas, je ne sais pas. Mais j'ai répondu au monsieur avec assurance que mon Dieu va me protéger. Il va me faire traverser. Il dit d'accord. Bon, pasteur, je m'en vais. Il faut partir. Il a fait 2 pas et puis il s'arrête, il me regarde. Je m'en vais, moi, il faut partir. Je suis parti, il m'a dit, il faut partir. Et puis il est parti. Je suis resté là, et puis j'ai baissé ma tête, Seigneur. Et Dieu peut pas rendre mes pensées captives. Pour me faire peur, il faut que je vois le résultat. Je n'ai même pas l'argent pour le donner. Même si j'ai ça, je ne vais pas faire ça. Seigneur, oriente-moi, je fais comment? Je crois en toi. Envoie tes anges pour libérer le passage. J'ai dit Amen, Amen. Frère, dans 5 minutes, le bateau va poster. Et puis j'entends, pasteur, pasteur. C'est une chose qui m'a fait, je regarde. Il dit, ça va papa? Moi, oui, ça va. Mais tu vas où? Moi, je vais à Kinshasa. C'est demain, je dois retourner pour Abidjan. Elle dit, ah d'accord. Mais c'est ta valise? Moi, oui, c'est ma valise. Ah d'accord, donne-moi ma valise là, ta valise là. Donc je l'ai donnée. Elle a attrapé. Où on arrive, on a posté pas. Regarde comment Dieu fait le village. On traverse. Prenez les barrages. Je ne sais pas si c'est les douaniers noirs, si c'est la police noire, je ne sais pas. Arrêtez. Allez, ouvrez la bagage. La soeur a dit que non, c'est mon papa. C'est mon papa, on ne fait pas ses bagages. Allez, ouvrez là-bas, ouvrez. Il ne faut pas ses bagages, il est qui lui?
La sœur a dit, papa, il ne faut pas avoir peur. Donc il a fallu ça. Il est venu la famille. La sœur est partie pour ça. Il vient comme ça avec un monsieur. Quand le monsieur a vu, le monsieur a en train de toucher je lui ai donné la clé pour ouvrir le cadenas. Il a commencé à mettre la clé dans le cadenas. Et puis le chef dit, et toi tu fais quoi là-bas? Le gars, c'est son chef. Il a laissé quelqu'un de la chef. Il a qui devant le mari du monsieur. Je ne sais pas que c'est un homme de Dieu. Il dit non. Pasteur, ça va? Moi lui ça va. D'accord, personne va faire des bagages. Tu comprends moi lui? Alors je t'accompagne. Il m'a accompagné du temps. Tu seras affronté dans les difficultés, tu seras bloqué. Il ne faut pas avoir peur. Amen. Reste tranquille, demande au Saint-Esprit de t'orienter. Et tu verras, Dieu va te dire ce que tu dois faire. Et n'est-ce pas, Satan prend tes pensées en captif. Il va te manipuler. On est d'accord? Amen, on n'aime pas. Amen. Amen, on n'aime pas. Amen. Je voudrais un témoignage, Dieu m'a rendu invisible. Frère, on lit la Bible, mais il faut vivre la Bible. À ce moment-là, les cas de séjour venaient de sortir. Et moi, je n'avais pas cas de séjour. Je venais de payer, mais c'est perdu. Je m'appelle avec non, mais c'est pour les payer encore. Je n'ai pas fait une semaine avec ça. Je dis bon, il n'y a pas de problème. Le jour où j'aurai l'argent, je vais payer. Frère, je monte dans Baka, j'arrive à Union Civile. Il y a un point, c'est un dépôt de camion de bus de Sotra. À Union Civile, là. Vous voyez ça dans le film. Mais quoi, il y a beaucoup de policiers qui s'arrêtaient là-avant. Il y avait un manguier là, et puis les herbes, machin. Ouh, les policiers arrivent de Baka. Et puis il y a un qui est venu vers moi. Monsieur, bonjour. Moi, je dis bonjour. Il dit, vos papiers d'identité, s'il vous plaît. J'avais une carte personnelle que j'ai donnée. Ah, tu es pasteur? Moi, je dis oui. D'accord. Bon, quand les séjours, moi, je le paie. Je descends. Je descends. Il y a des gens qui sont assis par terre là-bas, sur des garçons, qui n'ont pas les documents. On m'a dit, mais assieds-toi, sur ta main. Moi, je dis, non, moi, je commence à. Moi, c'est un ambassadeur de Dieu. Il y a un problème. Alors, vous n'asseyez pas, moi. Bon, d'accord. Il est parti. Donc, ceux qui ont l'argent viennent payer. Ceux qui sont assis sur la table, ils ont l'argent un peu écrit. Frère, j'étais là, j'ai dit, Seigneur, j'avais un nouvel homme de Dieu en tête du coffre. Il venait d'arriver de la France. On doit se croiser à 13h. Là, déjà midi. J'ai dit, Seigneur, je fais comment ici? Et je fais quoi ici? Et puis toi, tu dis quoi? J'étais là jusqu'à. J'ai réfléchi. Je regarde comme ça, je vois un monsieur, l'autre côté du goudron. Il m'a dit, monsieur, toi, viens. Je regarde, peut-être pas quelqu'un, je regarde derrière, c'est pas moi. Non, c'est pas quelqu'un d'autre. Je regarde, c'est toi, attends, je parle. J'ai dit, moi, viens. Maintenant, je regarde, il y a d'abord un policier qui est assis sur la table là. Lui, il prend l'argent. Tu avances, il y a deux autres qui sont là, en train d'arrêter les gens dans les pacas. Il y a un au milieu qui est là pour surveiller les autres. Maintenant, je vais traverser là comment? Ça va donner l'impression comme je suis de fuir. Et puis j'étais là, j'ai hésité un peu. Le monsieur m'a dit, il ne faut pas avoir peur. Viens. Je ne savais pas qu'il m'avait déjà rendu invisible. Est-ce que tu entends? Je l'ai passé le monsieur qui est sur la table, il ne m'a pas vu. Je l'ai passé le policier qui était devant là, arrêté là, il ne m'a pas vu. Je suis arrivé devant les policiers qui arrêtaient les gens qui étaient dans le bac là, ils ne m'ont pas vu. J'ai traversé le couteau. Et puis il m'a dit, regarde l'autre côté, je regarde. Tu vois Baka qui va là-bas, elle va monter là-bas. Je suis parti, j'ai monté. Quelqu'un comprend? Amen. Je suis parti chez un ami pasteur, je l'ai pris pour aller voir l'ami qui est arrivé de la France. On prend un taxi compteur, on nous arrête encore, la police. Il y avait tout le compte ce jour-là. La copie d'identité, s'il vous plaît. J'ai pris 4 personnes là quand j'ai monté. Il a regardé. Il m'a dit c'est bon. Il a compté les autres là. Il y a un qui avait 4 de séjour, qui n'était pas trop à jour, on l'a arrêté. Le pasteur me dit, donne-moi 4 là, je vais voir ta 4 là. 4 là, c'est moi, mais je n'ai pas vu là. C'est tellement ordinaire, il n'y a rien de spécial. Il dit, je vais voir, tu as mis quoi dedans? Et puis le policier a dit que c'est bon. Je ne pourrais pas lui dire que c'est l'onction de Dieu. Amen.
Amen. Amen. Dieu peut te rendre Invisible. invisible. Moi, je l'ai expérimenté. Quand tu es troublé, tu vois que tu ne te laisses pas tes pensées troubler. Reste calme. Prends le temps pour prier. Dieu va te guérir. Amen. C'est parce que quand on est troublé, là, c'est là que Dieu profite pour prendre nos pensées et jouer avec ça. Ah. Amen. Frère, la première fois j'arrive, c'est pas là on va finir. La première fois j'arrive à Douala, j'ai à peine que je viens d'arriver, j'ai posé mon sac à la maison. Puis surtout moi j'ai visité Douala en même temps. Je ne connais pas le pays, je ne connais pas la vie. Où je suis descendu, mais je ne connais même pas les noms du quartier, ni les noms de la maison, ni l'adresse. La première pensée qui vient dans ma tête, de visiter Douala. J'ai laissé mon sac et puis je suis sorti. Pour ne pas se perdre, voilà, il y a un marché ici. Après, à côté du marché, il y a ça de cinéma. C'est bon déjà, c'est suffisant. Et je commençais à marcher. J'étais un peu, j'ai dit bon. Le chemin retour, j'ai pris la même voie. Et puis je sais qu'il y a ça de cinéma. Et puis il y a marché. Non, je ne peux pas me perdre. Je commençais à visiter jusqu'à dire bon, c'est pas j'ai aller loin. Il faut que je rentre. Je rentre. Dans ma tête, ça de cinéma, marché. Je rentre, je cherche ça de cinéma, je ne vois pas. Je cherche les marchés, je ne vois pas. Moi, je dis, mais c'était pas loin. Parce que c'était sur la voie là. Je reprends la même voie, jusqu'à ce que je ne vois ni le marché, ni ça de cinéma. Non, attends un peu. J'ai fait ma charrette, je suis resté tranquille. Je regarde la route jusqu'à dire non, c'était pas loin. Attends un peu, j'ai fait ma charrière. Je dis, je suis venu comme ça. Et puis j'ai pris cette voie. Oui, et je suis allé comme ça. J'ai repris la voie jusqu'à. Je saute pas, je vois une salle de cinéma. Je regarde à côté, il n'y a pas marché. Attends, comment je peux me perdre comme ça? J'ai ma frère, de 13h jusqu'à 15h, je ne fais que marcher. Je ne retrouve ni le marché, ni salle de cinéma. Maintenant, au fur et à mesure que je marchais, je me rends compte que je commence à aller maintenant vers le quartier administratif. C'est comme si je partais vers le plateau. Je vois maintenant les immeubles. Mes pieds étaient fatigués. Moi-même, maintenant, j'étais convaincu que je suis perdu. Au départ, je ne croyais pas. Mais arrivé un moment, moi-même, j'ai cru. Et puis, je suis convaincu que je suis perdu. Maintenant, on fait comment? D'abord, si quelqu'un me demande tu habites où, je lui dis quoi? Je viens d'arriver. Je ne connais pas le nom du quartier. Même les marchés, je ne connais même pas son nom. Quelque chose me dit non, il faut aller à la radio. Je vais donner l'annonce que je suis perdu. Je vais d'arriver, c'est bon que je trouve sur la radio. Quelque chose dit, mais est-ce que ce n'est pas bon de continuer à chercher encore? Moi je dis non, je suis fatigué. Frère, de la même année je vous parle. Mon père spirituel me disait, quand tu es bloqué quelque part dans une situation, trouve un coin, tu vas rentrer au pays. Cette parole est venue dans ma tête. Quelqu'un me suit? Je regarde, il y avait une cabine. Tu vois les cabines téléphoniques fixe là. Voilà. Je suis rentré dans la cabine. Puis j'ai commencé à prier. Voilà la prière que j'ai faite. Seigneur, au fond de moi-même, je suis convaincu que je suis perdu. Mes pieds sont fatigués. Seigneur, envoie tes anges me montrer la voie. Je compte sur toi. Et ta parole déclare, ceux qui parlent avec confiance à l'Éternel ne seront pas confiants. Je vais voir ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je sors de la cabine, je suis arrivé. Quelqu'un peut m'expliquer ça? Ça veut dire que je sors de la cabine, je suis arrivé devant la salle de cinéma et puis le marché. J'étais dit, comment j'ai été transporté jusqu'ici? Moi, je ne vais pas vous expliquer. Voilà ça le cinéma, voilà le marché. Je savais qu'après ça, voilà la voie qui conduit à la maison. Donc j'ai pris la voie et puis je suis parti. J'étais assis comme ça, je n'ai pas dit ça à quelqu'un. Et puis on ne m'a pas demandé, mais tu étais parti où? J'étais assis, et puis j'avais faim. Ahmed m'a dit non, pasteur, ton manger là, on a gardé ça depuis. Hein. On peut te servir. Ce jour-là, j'ai compris comment Dieu a transporté Philippe pour l'envoyer encore ailleurs.
après avoir bâti les livres de Dieu. Dieu va les faire ce pour toi. Amen. 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 Voilà, c'est ainsi qu'on fait le message par rapport à l'équipement spirituel qui est obligatoire pour tous les chrétiens. Maintenant, c'est à toi de l'exercer chez toi à la maison. Dans ton lieu de service. Amen. Je donne mes témoignages pour que ça t'inspire encore plus. On n'est pas dit que nous on a pris seulement dans la Bible. Non, je dis ce que moi-même j'ai vécu avec Dieu. Amen. Amen. Les anges de Dieu sont réels. Ils t'accompagneront dans tes combats où toi tu ne pourras rien faire. Les anges seront là avec toi. Quelqu'un comprend? Dans des situations difficiles que tu pourras traverser, ne laisse pas tes pensées captivées par les puissants des ténèbres. Parce que c'est là-bas vient tout. Prends un temps, prie le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Amen ou amen pas? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever maintenant?